Méfiez-vous de la tromperie. Que s'est-il réellement passé dans l'église de Ngolo? Au cœur d'un village oublié par le temps, où la poussière du Sahel embrassait les pieds de ses habitants, la foi n'était pas seulement une croyance, mais le battement même de la vie. En ces lieux, chaque temple prétendait détenir la clé du salut, et les villageois, pieux et craintifs, suivaient leur guide spirituel sans poser de questions. Au centre du village, parmi les arbres anciens et les ruelles poussiéreuses, se dressait une église différente des autres. Petite, construite en pierre brute et dépourvue d'ornements, sa simplicité contrastait fortement avec la grandeur des autres temples. C'était la maison de Ngolo, un prédicateur dont la réputation inspirait à la fois crainte et admiration. On disait qu'il était un homme béni, un porteur de dons que peu osait remettre en question. Ses sermons enflammaient les cœurs, ses paroles hypnotisaient, et ses miracles défiaient l'entendement humain. Les aveugles retrouvaient la vue, les paralysés marchaient, et les malades guérissaient au simple toucher de sa main. Des nobles de terres lointaines parcouraient des kilomètres pour être témoins de sa prétendue grâce divine. Rien d'autre ne comptait que sa présence. Mais Ngolo avait une règle absolue. Pendant ses prières, tout le monde devait fermer les yeux. Quiconque désobéissait, disait-il, invitait le mal à consumer son âme. Tout le village respectait cet ordre sans hésitation. Les étrangers étaient rapidement avertis. Fermez les yeux lorsqu'il l'ordonne, leur disait-on. Ne défiez pas l'inconnu. Tout resta inchangé jusqu'au jour où un étranger du nom de Jabari arriva au village. Ce n'était pas un homme de foi, mais un homme de raison. Ayant entendu parler des miracles de Ngolo, il décida d'assister à l'un de ses offices, non par dévotion, mais par curiosité. Ce soir-là, lorsque le prédicateur ordonna à tous de fermer les yeux, Jabari hésita. Il voulait voir. D'un œil à demi ouvert, il observa Ngolo se déplacer dans l'église, ramassant précipitamment les offrandes laissées par les fidèles. Mais ce n'était pas l'acte en lui-même qui le troubla, c'était la façon dont Ngolo le faisait, avec une nervosité inhabituelle. Puis, comme s'il avait senti un regard posé sur lui, Ngolo s'arrêta net. Lentement, il se tourna vers Jabari et d'une voix glaçante, déclara « Tu as désobéi au commandement sacré. L'esprit du châtiment repose désormais sur toi. » La congrégation se retourna vers l'étranger. L'air s'alourdit, des murmures s'élevèrent, et certains tombèrent à genoux, craignant pour le sort de Jabari. Mais celui-ci resta calme. Il ne supplia pas, il ne trembla pas. Le lendemain matin, à la surprise générale, il était vivant et en bonne santé, déambulant sur la place du marché et saluant les villageois. Un doute commença à germer. Avant que l'incertitude ne s'installe dans le village, un nouvel événement renforça l'emprise de Ngolo. Quelques jours plus tard, une jeune femme nommée Kezia assista à un office et en pleine prière, ouvrit accidentellement les yeux. À cet instant, Ngolo interrompit la prière et la désigna du doigt. « Tu as défié le sacré » tonna-t-il à travers l'église. « Que ta voix soit scellée jusqu'à ce que tu apprennes la vraie repentance. » Un silence de mort s'abattit sur l'assemblée. Kezia tenta de répondre, mais aucun son ne sortit de sa bouche. Elle porta ses mains à sa gorge, paniquée. Rien. Les fidèles reculèrent, terrifiés. La malédiction était réelle. À partir de ce jour, Kezia fut vue mais jamais entendue. Son état devint la preuve vivante du pouvoir de Ngolo. Les fidèles s'agenouillèrent avec encore plus de ferveur, et leurs offrandes augmentèrent. Les villageois donnaient tout ce qu'ils avaient, pièces, grains, étoffes. L'église restait humble, mais Ngolo,
lui, s'enrichissait de plus en plus. Cependant, tous n'étaient pas convaincus. D'autres chefs religieux commencèrent à remettre en question les méthodes du prédicateur. « Ne soyez pas aveuglés par les promesses de miracles », avertissait-il. « Éprouvez les esprits. Tout ce qui brille n'est pas or, et tout ce qui est appelé sacré ne vient pas de la lumière. » Le doute commença à s'insinuer dans certains esprits. Pourquoi l'Église restait-elle inchangée malgré les offrandes généreuses? Pourquoi des incohérences apparaissaient-elles dans les sermons de N'Golo? Une nuit, un groupe de jeunes hommes décida d'enquêter. À la faveur de l'obscurité, ils s'approchèrent de la demeure de N'Golo, espérant découvrir la vérité. Ce qu'ils trouvèrent les laissa sans voix. Cachée derrière de grands arbres, la maison de N'Golo contrastait fortement avec les modestes habitations du village, richement ornées, remplies de trésors. Sa fortune ne pouvait provenir que des dons des fidèles. Les jeunes retournèrent au village, choqués, mais la peur les réduisit au silence. Ils savaient qu'affronter N'Golo pourrait leur valoir une malédiction pire que la mort. La réputation de N'Golo s'étendait toujours plus loin, et bientôt, il annonça une grande conférence à l'église. Il promit des guérisons, des délivrances et des miracles inédits. Le bouche à oreille fit son effet, et des foules de villages éloignés affluèrent. Le jour venu, l'église était bondée de fidèles remplis d'espoir. N'Golo monta sur l'autel, sa voix résonnant à travers la salle. « Frères, aujourd'hui est un jour de miracle. Les aveugles verront, les paralysés marcheront, et même vos vieilles marmites fêlées cuiront mieux. » La foule éclata de rires et d'applaudissements. N'Golo savait divertir son public. Un aveugle s'avança. Le prédicateur posa ses mains sur lui, et à la stupéfaction générale, l'homme s'écria « Je vois! Je vois !» L'assemblée exulta. Le miraculé courut chercher son frère, lui aussi aveugle. Mais lorsque ce dernier fut amené devant N'Golo, le prédicateur leva les mains. « Attendez! Les miracles ont leur timing. Vous ne rentrez pas à l'hôpital en exigeant une opération immédiate. » La foule rit encore. Il posa ses mains sur l'homme et proclama « Seigneur, comme tu as permis à Jonas de nager dans le ventre du poisson, ouvre ses yeux. » Mais, la guérison s'activera chez lui. Plus tard, le frère se rendit en ville et aperçut quelque chose qui glaça son sang. N'Golo était attablé avec l'homme qui avait été guéri. Il riait et comptait de l'argent. « Tu as bien joué aujourd'hui, » dit N'Golo. « Ton je vois était parfait. Ces villageois sont si faciles à duper. » L'horreur le frappa. Tout était une mise en scène. La domination de N'Golo semblait inébranlable. Mais quelque chose commençait à changer. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. 1 Jean 4h1. Comment distinguer la vérité du mensonge? La réponse est dans le discernement. Ne croyons pas aveuglément. Seigneur, guide-moi dans ta vérité. Protège-moi de la tromperie et conduis-moi sur le chemin de la justice.